Message de Marie, Mère des hommes. Par la main de son messager, Roger Emmanuel, le 15 août 1993. Relisez les psaumes 54 et 97. Rendez gloire à Dieu. Mes enfants, que l'amour resplendisse en vos cœurs et salue ce jour anniversaire comme prémisse au renouveau de vos cœurs. Laissez-moi pénétrer d'une douce suavité le tréfonds de votre âme, et laissez-moi en tapisser la représentation de la blancheur céleste de la colombe. Unissez-vous tous en ce royaume terrestre, afin que je déverse sur vous des jarres de pétales de rose blanche pour soulager votre démarche lente et peu assurée. Je vois en vision, dans une lueur claire et non éblouissante, une grande dame, vêtue simplement, tenant sous son bras un genre d'amphore, et, de sa main, elle régule la chute de pétales de rose qui en sortent. On a une impression cotonneuse, mais c'est très inexact en rapport à ce que je ressens de cette ambiance. Les pétales, en tombant, donnent l'impression de la chute de la neige, mais les pétales encensent d'une odeur très subtile, et donc le seul fait de respirer allège tout du corps humain et de son esprit. C'est l'ouverture en la mer des hommes. C'est l'abondance d'amour et de paix que Marie verse en chaque jour sur cette terre. Le sol est jonché de pétales qui ne se fanent pas et qui ne se froissent pas au contact des foulées humaines. Que de tendresse dans le geste de la mère, semeuse d'amour et de richesse d'enseignement. Je n'arrive pas à distinguer son visage, car je pense n'être pas assez auprès d'elle pour me dévoiler sa magnificence. Il est écrit dessine et peint. Le sol est brillant de ce tapis de pétales, brillance douce et tiède au regard, c'est le chemin de Marie. Fin de la vision. Le Père Céleste réclame sans cesse plus d'humanité pour vos frères, quels qu'ils soient. Ne vous laissez pas déborder des influences des races et des nations. Laissez-vous aller à l'unisson du peuple de Dieu le Père. L'impatience est mauvaise conseillère, et vos déboires temporels et matériels sont passagers et se régulariseront, selon la volonté divine. Une autre vision. Je vois plusieurs navires alignés et leurs canons cracher le feu et la poudre sur des côtes proches. Il fait très chaud, c'est étouffant. L'eau est turquoise, très belle, mais l'odeur de poudre gâche ce beau paysage. Au loin, c'est une terre chaude avec des palmiers, une flore peu riche d'un pays de dunes, de sable et désertique. C'est un combat d'usure, des gens meurent de faim, des enfants crient. C'est l'angoisse, la peur, la déchirure de la mort. C'est une odeur pestilentielle. Mais c'est un drapeau américain qui flotte sur les bateaux. C'est le continent africain en face. Nord-ouest. Les paroles se sont tues pour laisser place à la vengeance de quelques Américains tués par des rebelles. Ils sont fiers dans leurs uniformes, mais sont-ils vraiment des hommes de justice mondiale? Fin de la vision. Mes enfants, il va falloir subir dans la patience l'attente du renouveau. Profitez de ce temps pour prier et par ce fait soulager tous mes enfants fragilisés par la cruauté humaine. Aucune guerre n'est sainte. Il est dit, celui qui vivra par les armes périra par les armes. Et ce sont des peuples qui vont périr par les armes. L'Afrique du Sud va exploser dans le sanguinaire et la bestialité humaine. Le pape s'élève dans le monde pour la reconnaissance de l'amour et de la paix, ainsi que pour la reconnaissance du don du Fils de Dieu. Mais l'homme se fragilise, et Dieu le Père va le rappeler très prochainement auprès de lui.
le monde lui rendra un immense hommage et l'on parlera d'une demande de sanctification et de canonisation par la suite. Mes enfants, votre mission suivra le cours de l'évolution mondiale et réciproquement. N'oubliez jamais les paroles de notre Seigneur Tout-Puissant. Je vous ai choisi pour faire connaître mon amour et ma paix à mon peuple. Laissez-vous chacun, au plus profond de votre être, laissez-vous guider par ma puissance salvatrice, accordée divinement pour l'accomplissement du plan de Dieu. Vos douleurs physiques disparaîtront en temps voulu. Je me penche comme une mère sur le berceau de son fils, mais étrangement, vous ne vous êtes encore point éveillé totalement. Laissez agir Dieu le Père pour sauvegarder ma maison. Agissez en tant qu'enfant obéissant et priant pour le salut des hommes. Souriez à la vie, chantez à la vie, dansez à la vie, et vous éveillerez les cœurs endormis, les amours latents des enfants de Dieu. Sur cette terre, il est beaucoup d'enfants de Dieu qui, par leur foi et leur amour, intercèdent pour que le monde cesse sa cruauté physique et morale. Ils veulent la disparition de l'abîme creusé entre les hommes et les peuples. Ils sont si peu, et tant de chaque peuple, race, pays qui se réjouissent dans la prière pour sauvegarder l'enseignement divin et la paternité de ce monde à Dieu le Père. Mes enfants, aujourd'hui sont bénis tout spécialement mes enfants qui portent mon nom. Ceci est la volonté de mon Père et de mon Fils. Je vous accorde ma tendresse et ma consolation. Mes enfants, je vous entends chaque jour et j'exaucerai vos vœux dans l'ordre d'amour et de paix envers votre prochain. Je suis Marie, Mère des hommes, pour votre enseignement et votre évolution. Priez, 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 car le Seigneur ne sera jamais las de votre bonté envers autrui. C'était le message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 août 1993.